Madame la Présidente. Merci. En question principale, je reconnais maintenant la députée de Jeanne-Mance-Vigée. Merci, Madame la Présidente. L'industrie forestière est inquiète. La menace tarifaire américaine de 40 % arrive rapidement et l'industrie forestière ne se sent pas écoutée ni soutenue par la CAQ. Le 11 février dernier, le premier ministre s'est rendu à Washington pour négocier sur la place publique et dire qu'il sacrifierait, entre autres, l'industrie forestière. Faire des compromis aux dépens de l'industrie, c'est abandonner des milliers de travailleurs. En Abitibi-Témiscamingue, l'industrie forestière primaire emploie 14 % des travailleurs de la région. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'industrie primaire et secondaire compose près de 25 % des emplois. Si un scierie ferme, c'est une papetière qui voit le coût de ses entrants augmenter. Si un papetière ferme, c'est toute la région qui est mise à risque. On met des milliers d'emplois à risque. L'industrie a besoin de prévisibilité. Pas un premier ministre qui se met à genoux devant le président américain et qui met en jeu notre industrie forestière qu'on a besoin. Madame la Présidente, pourquoi que la ministre de la Forêt a laissé le premier ministre abandonner les travailleurs forestiers? Ministre délégué à l'économie. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Et j'apprécie la question parce que ça nous permet de revenir sur certains faits, là, Madame la Présidente. Vous savez, le premier ministre a lancé un groupe de réflexion à l'intérieur de notre gouvernement avec tous les ministres concernés par les tarifs douaniers américains potentiels. On le répète, notre premier objectif, c'est d'essayer d'éviter ces tarifs-là. Et donc, on travaille fort pour communiquer les besoins que les Américains ont pour le secteur forestier. Ils savent qu'ils ont besoin de nous. En fait, une des premières choses qui est sortie après la première menace du président Trump, c'était un communiqué du National Home Builders Association qui venait dire justement que ce n'était pas une bonne idée de faire ces tarifs-là. Deuxièmement, le premier ministre, pendant son voyage à Washington, a rencontré le National Home Builders Association dans le but de multiplier les alliances qu'on pourrait avoir ensemble pour travailler à régler ce dossier. Mais ça ne date pas d'hier, Madame la Présidente, que les enjeux dans le secteur forestier. Il y a déjà des tarifs de 14,4 % qui affectent nos gens et on travaille beaucoup pour essayer de les accompagner à travers de ces moments imprévisibles. Très bien. Première complémentaire, et pour ce faire, je reconnais le chef de l'opposition officielle. On va essayer de suivre le premier ministre. Il dit que Trump ne respecte pas l'accord de libre-échange. On veut arrêter Trump qui nous menace de nous lancer des tarifs. Il va à Washington et le message, je suis prêt à faire des concessions. Beaucoup de compromis. L'aéronautique, voilà. L'aluminium, voilà. Forêt, voilà. Il est tout nu, Madame la Présidente, une fois qu'il a dit ça. Le premier ministre, plutôt que d'arriver dans une position de force, arrive d'une position de compromission, arrive sans aucune force, Madame la Présidente. On veut comprendre, c'est quoi son plan? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, M. Trump dit « J'ai pas besoin du Québec et du Canada pour l'aluminium ». C'est faux. Il dit « J'ai pas besoin du Canada et du Québec pour la forêt ». C'est faux. Il dit « J'ai pas besoin du Québec et du Canada en aéronautique ». Madame la Présidente, pensez juste à Pratt & Whitney à Longueuil. Les moteurs d'avion traversent la frontière 4 fois. Est-ce que Pratt & Whitney, aux États-Unis, va payer 4 fois 25 % de tarifs sur les moteurs d'avion? Ça ne tient pas debout. À un moment donné, il faut le dire, ça ne tient pas debout. Puis il faut, par contre, être ouvert à faire une entente à long terme pour être capable de les rassurer sur les approvisionnements à long terme. Deuxième complémentaire. Il veut faire une entente à long terme alors qu'il y a déjà en vigueur une entente à long terme. Il veut mener la discussion en mettant tout sur la table, tout est prêt à compromis, puis il pense que Donald Trump ne s'arrêtera pas là. Il pense que Donald Trump dit « OK, parfait, le premier ministre du Québec veut aller vite, je vais lui donner ce qu'il veut, parce qu'il m'en a déjà trop donné. » La stratégie du premier ministre, c'est de dire « On va tellement y en donner qu'il ne pourra plus nous en demander. » En forêt, là, c'est quoi les compromis qu'il y a derrière la tête? On peut-tu savoir, en forêt? La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, le chef de l'opposition officielle dit « L'entente Canada, États-Unis, Mexique est déjà en vigueur. » Allô? Allô? On a M. Trump qui dit « Je veux mettre des tarifs de 25 % Est-ce que ça respecte l'entente? Pas du tout. Pas du tout. Donc, Madame la Présidente, ce qu'on veut, c'est de renégocier l'entente. Ministre, une seule personne a un droit de parole. C'est de ce côté-ci qu'il y a trop de bruit. J'aimerais entendre le premier ministre et tout le monde. C'est bon pour tout le monde. On écoute le premier ministre des deux côtés. Madame la Présidente, il n'est pas question
de sacrifier un emploi. Il n'est pas question de faire quelques compromis à court terme que ce soit. Est-ce qu'on peut rassurer les États-Unis qu'on sera là à long terme pour le bois, pour l'aluminium, pour l'aéronautique? C'est ça que souhaitent les États-Unis, puis on est capable de le faire de façon payante pour le Québec.